Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation en planification de la santé. Plus précisément, nous parlerons des phases et des composantes d'un programme de santé. Alors, commençons par les phases. Pour dire qu'un programme de santé passe essentiellement par trois grandes phases. La première de ces phases, c'est la phase dite de diagnostic. La seconde phase, c'est la phase dite de programmation. Malheureusement, j'ai mis la programmation, mais c'est plus programmation. Donc, il faut corriger. Nous avons, après la phase de programmation, nous avons la phase d'implantation. Donc, on dit donc qu'un programme de santé passe par trois grandes phases successives. Lesquelles phases sont susceptibles d'évoluer dans le temps et entretiennent donc des liens de réciprocité, d'où les flèches aller et retour. Alors, nous allons y aller donc phase par phase pour dérouler les différentes composantes. Alors, prenons la phase donc diagnostique. La phase diagnostique comporte trois composantes. La première de ces composantes, c'est le contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est l'ensemble des déterminants susceptibles d'influencer une situation donnée. Et de manière plus concrète, l'état de santé d'une population. La deuxième composante de cette phase dite de diagnostic va être le problème de santé. Les problèmes de santé. Alors, le problème de santé correspond, n'est-ce pas, à une situation, disons comme ça, jugée déficiente, insatisfaisante. Donc, il s'agit d'un écart entre un état de santé actuel, constaté, hein, observé et exprimé par rapport à un état de santé souhaité d'une population donnée. Alors, voilà pour l'instant ce que nous pouvons dire concernant les problèmes de santé qui constituent donc la deuxième composante de la phase de diagnostic. Alors, la troisième composante de cette phase intéresse les interventions. En réalité, les interventions, je dirais même des solutions, c'est quoi? C'est l'ensemble donc des mesures à mettre en place pour résoudre, n'est-ce pas, le problème de santé plus haut. Donc, nous avons compris que dans la phase diagnostique, il y a trois composantes: contexte, problème et besoin d'intervention. Les trois composantes entretiennent des relations, ont des liens très étroits. Le contexte, c'est un ensemble de déterminants. Lesquels déterminants sont susceptibles de provoquer des problèmes de santé? Lesquels problèmes de santé sont en attente des solutions d'intervention, n'est-ce pas, pour les régler. Maintenant, parlons de la deuxième phase. Quelles sont les composantes que l'on retrouve dans la deuxième phase dite de programmation? Alors, la première composante ici, ce sont les objectifs.
les objectifs, c'est quoi? Disons plutôt ce que font les objectifs en disant que les objectifs traduisent les effets souhaités, n'est-ce pas, par rapport aux problèmes et aux interventions. Et aux interventions, n'est-ce pas? Autrement dit, avec les objectifs, on se dit, il faut faire quelque chose par rapport aux problèmes, grâce aux solutions qu'on va aux interventions que l'on va conduire. Et pour cela, il faut se fixer des objectifs. Cet objectif-là se trouve donc à la phase de programmation. La deuxième composante de cette phase dite de programmation, c'est les activités. C'est quoi donc les activités? Ce sont les tâches, n'est-ce pas? Ce sont les tâches à réaliser. Ce sont les tâches à réaliser donc pour atteindre les objectifs retenus. Aussi simplement que ça. Troisième composante, ce sont les ressources. Alors, c'est quoi les ressources? C'est l'ensemble des moyens, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des moyens dont nous avons besoin pour la réalisation d'un programme de santé. Alors, quand je parle moyens, vous avez soupçonné, il y a les moyens humains, il y a les moyens financiers, il y a les moyens matériels, et il y a même le temps, la durée. Tout ça, ça fait partie donc des ressources. On se résume. Jusque-là, la phase de diagnostic a trois composantes: contexte, problème, les interventions. La phase de programmation a trois composantes: objectifs, activités et ressources. Maintenant, parlons des composantes de la phase d'implantation. On dit que là aussi, on a trois composantes. Le premier d'entre elles, c'est les effets. Alors, c'est quoi les effets? Les effets, ça peut être les effets attendus ou les effets qui ne sont pas attendus. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Et ces effets, donc, seront l'objet d'un examen attentif. Alors, c'est quoi? Ces effets qualifient les conséquences des interventions sur les problèmes de santé et sur la situation sanitaire de façon générale. Donc, un programme va aussi générer des changements au niveau des déterminants du contexte de la situation rencontrée initialement. Donc, c'était là la première composante. La deuxième, c'est le suivi. Alors, c'est quoi le suivi? On dira que c'est l'examen, n'est-ce pas, systématique et continu d'un programme de santé en termes de surveillance de la situation et de la mise en œuvre des différentes activités du programme. Et enfin, dernière composante de cette phase, dite d'implantation, c'est l'évaluation. C'est quoi l'évaluation? L'évaluation, c'est la description et l'analyse comparative des phases. Diagnostic, programmation, implantation, et composante, n'est-ce pas, du programme à un moment donné par rapport à la situation de départ et en ce qui est par rapport donc à la situation de départ et à ce qui était prévu. Donc, voilà ce que nous pouvons dire concernant ce thème, n'est-ce pas, les phases et les composantes. Donc, pour résumer, on dira que l'implantation, n'est-ce pas, c'est une phase qui va correspondre donc à la mise en œuvre du programme
pour répondre donc dans un contexte donné des problèmes collectifs, n'est-ce pas? Bon, disons, les problèmes de santé publique, il y a donc des interventions. Et là, on a 3 phases, donc, pardon, 3 composantes, effet, suivi, évaluation. Donc, 3 phases, 9 composantes. Si l'on s'engage dans un programme de santé, il faut savoir que le 10 programme va passer par ces 3 phases et ces 9 composantes. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo. Si elle vous a plu, vous la likez, vous la partagez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions également, ne manquez pas de les poser. Et nous ferons donc le devoir de vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, soit dans le cadre de nos animations, n'est-ce pas, nos rencontres en visioconférence ou alors en présentiel. Merci de votre très aimable attention.